Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la troisième leçon du playlist Mechanics M1 syllabus 9709 et dans sa leçon-là, vous pourrez le sujet de Kinematics of Motion in a straight line motion et au début, moi, il y a le syllabus et dorénavant, ce qu'il m'a pour faire, c'est vous cut the syllabus piece by piece et je pourrais écrire dans mon document en rouge et là, je pourrais expliquer et ce qui Cambridge peut attendre de nous, du moins selon moi. OK? La connaissance qui nous besoin. Non? Et première chose qui Cambridge demande nous, c'est understand the concepts of distance and speed as scalar quantities and of displacement, velocity and acceleration as vector quantities. Déjà, nous besoin connaître. Nous besoin déjà connaître scalar, c'est quoi? Vecteur, c'est quoi? OK? Nous finissons de traiter ça dans une leçon de pure mathématiques. Et nous avons deux scalar quantities, the distance and speed. Et nous avons trois vector quantities, displacement, velocity and acceleration. D'abord, nous avons la distinction entre distance versus displacement. C'est quoi? OK? Et on prend l'exemple de un voyage de Maïbou jusqu'à centre de flaque, de A vers B, A, the start point, et B, c'est the destination point. Destination point. Et bien sûr, moi, pour faire le voyage et par la route, et ça tracé en rouge. Là, c'est la route, OK? Et m'obliger à suivre the road route, OK? Et là, moi, pour dire que the length of path, ça veut dire si je compte sa distance qui peut voyager par la route là, c'est the length of path taken when traveling by road. Et tout simplement, je vais faire tout ça là. Je vais dire length of path taken by the moving body. Je vais dire en V même. On appelle ça the distance travel. The distance travel. OK? Par contre, si je regarde mon déplacement, c'est the shortest distance from A to B. Et toujours, il besoin d'une straight line. The straight line path is a displacement. OK? Et depuis A vers B, moi, j'ai une straight line path qui se length 20 km. Je peux dire que ça, the displacement from A to B is 20 km. Et bien sûr, il y a une vector quantity parce que, bon, dire the displacement from A to B, ça veut dire it is in the direction of AB. Donc, displacement is a vector quantity. It has a direction, and the direction is always from start point to destination point. Okay? In terms of units, both have the same units. Okay? Et par exemple, mètre, kilomètre, centimètre, etc. Dans ce cas-là, nous allons servir mètre, centimètre, millimètre, etc. Nous servir kilomètre. OK? Et si nous regardons bien là, et on dit, bon, ici, the length of path, c'est 40 km. Par contre, the displacement is 20 km in the direction AB, bien sûr. Et usually, the distance or displacement is denoted by the letter S. OK. Bon, maintenant, speed versus velocity. Bon, speed, c'est une scalar quantity. Et capé speed, allons dire que si on commence mon journey at 8 o'clock et on termine mon journey at 9 o'clock et finally, on prend exactement une heure pour prendre depuis A, moi le vers B. OK? Mon speed, moi pour prendre ça 40 km là. Moi pour divise par une heure, moi pour dire, mon voyage et moi peut déplacer par une vitesse de 40 km par heure. Par contre, mon vélocité, mon déplacement seulement 20 km, et là, mon vélocité pour 20 km par heure. OK? Ça veut dire speed, c'est the rate of change of distance with respect to time. Par contre, velocity is the rate of change of displacement with respect to time. Bon, ça, c'est une scale. Normal, on peut gagner ça comme une scale. Ça, c'est un vecteur.
Et si je différencie, je vais gagner un vector quantity. OK? Speed or velocity is usually denoted by V. OK? Et nous disons que V is equal to the rate of change of distance or displacement, c'est vélocité, ça pour displacement, c'est speed, ça pour distance. Rate of change with respect to time, OK? Et là, moi, j'avais V is equal to ds by dt, ou bien, moi, capable de dire S is equal to integration of V dt. Bon, et puis, mon acceleration, nous payons un équivalent in scale. Acceleration is always a vector quantity, et denoted by A. It is the rate of change of velocity with respect to time. Ça veut dire, et mon un exemple en bas là. Bon, moi, c'est donner un exemple. Hein? OK. Allons dire mon particle. OK. Peut bouger par 1 mètre par seconde. T is equal to 0. À t is equal to 1, so vélocité peut augmenter parce que it is moving in a straight line. OK? C'est ça la ligne là. À t is equal to 1, so vélocité in 2 meters per second. Ça veut dire the change in velocity, c'est 2 retire 1, 1 mètre par seconde. The change in velocity divided by the change in time, c'est 1 seconde. Et là, il vient 1 mètre par seconde carré. Là, dans ce cas-là, on peut dire final velocity minus initial velocity. Et pour égaler à 1 divisé par 1, on va gagner une accélération de 1 mètre par seconde carré. OK? Parfois, nous servons sa notation-là. Parfois, nous servons sa notation-là pour the units. Bon, since acceleration depends on both directions and speed. OK? Et allons dire que pour nous comprendre qui peut redire là, qui m'en redire plutôt, allons dire que mon plane, mon particule peut bouger 1 mètre par seconde là. Arrive là, il bouge dans sa direction là, 1 mètre par seconde. Et finally, the speed has remained the same. Speed, c'est 1 mètre par seconde. Speed, c'est 1 mètre par seconde. Par contre, the velocity, il changeait. Il carrément tourne direction pour 90 degrés. Et malgré que the speed has remained the same, il y a un change in velocity, OK, in the direction. Et on peut dire qu'il y a une accélération là aussi. OK? A body may be moving with constant speed, the hakala, nous veut dire, OK? But it is always changing its direction, nous veut dire que body is accelerating. Bon, bien sûr, if body speed is increasing, et nous veut dire que the acceleration is positive, et nous appelons ça acceleration. If body is slowing down, on veut dire que acceleration is negative, on appelle ça deceleration ou retardation. OK? Le syllabus demande nous aussi et sketch and interpret displacement time graphs and velocity graphs. Ça veut dire qu'on a deux cas de graphes, displacement time, velocity graph, il n'y a pas cause acceleration time graph en nous. And in particular, appreciate that the area under a velocity time graph represents displacement. The gradient of a displacement time graph represents velocity. The gradient of a velocity time graph represents acceleration. Nous regardons ça plus en détail maintenant. Nous call displacement time graph. Nous considérons le scénario suivant. Un objet, un body peut move in a straight line from A to B, starting at A at t is equal to 0. OK? Et here, dans ce cas-là, the distance is equal to the displacement parce que particle is moving in a straight line in one direction only.
il va pas osciller et il peut bouger dans une seule direction in a straight line. Therefore, the distance is equal to the displacement. Bon, case 1. Bien là, et quand la distance peut augmenter de façon proportionnelle par une straight line. OK, comme ça. Bien, at time t is equal to 0, il va pas bouger, distance est 0, et puis distance là peut augmenter d'une façon, allons dire, n secondes. L'IN, allons dire 2, des secondes, il bouge 4, etc. OK? Il peut augmenter d'une façon proportionnelle. Et mon d'équation, acceleration, velocity and acceleration, v is equal to ds by dt, and acceleration is equal to dv by dt. Si je regarde v là, je peux trouver que v, c'est the gradient of the line, and v, and line ça, and c'est le gradient à la fois, OK? And v is constant. Si je regarde acceleration, parce que v is constant, dv by dt, on rate ça de t là. OK? Et parce que sin constant, therefore the acceleration is equal to 0. Ça veut dire body moving with uniform velocity et does not accelerate. OK? Okay. Deuxième cas qui m'ont écrit. OK, deuxième cas. Et nous pouvons dire que body starts moving at t is equal to 0. With constant velocity. Nous ne faisons que ça dans le cas précédent. S1 over T1 up to T1. Up to T1 and stop moving at T is equal to T1. Ça veut dire, il bougeait with constant velocity up to T1 seconds. Et puis, il stop moving, bien sûr, the displacement, ça veut dire qu'il a là. Il bougeait with S over T1 meter per second, arrive là. S1, pardon. S1 arrive à une distance de S1 à T is equal to 0, à T is equal to T1. OK, il arrête de bouger. Et là, bien sûr, the displacement remains at S1 for the remaining time. OK? Et on gagne un graphe comme ça. Et bien sûr, ici, là, si mon gain arrête de bouger, ça veut dire the velocity is 0 meter per second, mais nous trouve sur le graphe aussi, et nous trouvons que la ligne horizontale de gradient, c'est 0. OK? Case 3. Si nous get ça là, elle veut dire gradient peut change. Partout, tout le temps, peut change. Une sortie, un steep gradient, the gradient peut flatten. OK, ça veut dire the velocity peut decrease, varying velocity, high starting velocity, sharp gradient au commencement, et gradient c'est ds by dt, gradually decreases, et on appelle ça un decreasing velocity graph. Le contraire, ça veut dire qu'on a une flat gradient au commencement, et puis gradient là peut augmenter gradually, OK, et toujours varying velocity, low starting velocity, flat gradient, OK, ds by dt gradually increases, on appelle ça un increasing velocity graph. Bon. Consider body moving with constant velocity v1. Là, on multiplie ce scénario-là. On peut changer de scénario. Consider body moving with constant velocity v1. Ça veut dire, au commencement, mon velocity, and the velocity is v1, starting at A. OK? Tu peux start at A. Il bouger up to B. Then abruptly reversing its direction at B and move with constant velocity V2. Ça veut dire les là, ils sont en direction, ils bougent with V2. OK? Towards B. All the way up to C. Ça veut dire il peut faire ça. Body là, il peut faire ça. Après, il peut retourner on the same path.
On fait double la ligne là pour montrer qu'il peut aller retourner, mais en fait, il peut retourner on the same path. Ça veut dire, si nous regardons bien, j'ai fait ça, après il retourne on the same path, up to here, après il continue là. OK? OK. Ça veut dire, si nous prenons sa direction là pour positive, sa direction là pour négative. Ça veut dire, velocity au commencement bien positif. Ça veut dire mon gradient bien comme ça. Et puis, prends les là, jusqu'à là, depuis B vers C, et le gradient pour bien comme ça. Imagine bien un voie là. Positive gradient, zero gradient, négative gradient, infinite gradient. OK? Ça veut dire au commencement, c'est positif, c'est bien comme ça. Et puis, et après B, à t equal to T1, et mon commande gain négatif. Ça veut dire, au commencement, mon envie, 1 is equal to S1 over T1, displacement time graph, arrive là, abruptly change velocity, et bien sûr, the velocity, parce que ici c'est T2, ici c'est T1, il peut, reste constant between T2, T1 and T2, OK? Ça veut dire ici c'est T2, ici c'est T1, T1 c'est at B, T2 at C, OK? Et and the gradient is negative. The gradient is negative. Et bien sûr, V2, et nous sommes capables de ça middle point là, mais il est facile parce que nous déjà connaissons T2, nous déjà connaissons T1, T2 minus T1, the denominator, et puis, et on the numerator, c'est à la distance S1, et bien sûr, the displacement is negative S2, mais la distance pour nous calculer le gradient, c'est S1 plus S2. OK? Ça veut dire, ça, sa distance là, divisé par sa distance là, on va gagner le slope of sa line là. Et sa line là, c'est le gradient is négatif. Ça veut dire S1 plus S2 là-haut positif. Par contre, T2, et bon, bien négatif là. On va mettre négatif là. OK? Et je vois bien fatigue. Je te une formule là, quand tu gagnes un chiffre, OK? Et pas besoin de prendre une formule pour OK? Suivre raisonnement, n'est calcul de gradient, c'est tout. Et je vous trouvez, bien sûr, la gradient là obligé positive, la gradient là obligé négative. Bon, c'est bon là. T2 minus T1. Bon, Cambridge demande nous aussi use appropriate formula for motion with constant acceleration in a straight line. On regarde bien, hein? La Hawkinsia, hein? On regarde le syllabus. Ça partie là, on termine. Nous pouvons encore faire un sketch graph là, mais en même temps que nous pouvons faire sketch graph, OK? Nous pouvons traiter ça, ça une formule là aussi. Use appropriate formula for motion with constant acceleration in a straight line. Bon, beaucoup de ça une formule là. Quand on est arrivé. Voilà. Bon, bien sûr, displacement time graph, bon fini. OK? Displacement time graph, nous devons comprendre, et displacement, c'est the unit qui vont arriver on the vertical axis. Et là, c'est mon différencier, ça veut dire mon rôle de gradient, pour gagner the velocity. Now, velocity time graphs. Again, we consider the same scenario. Body moving in a straight line from A to B at t is equal to 0. The velocity, on appelle ça the initial velocity, c'est u. At t is equal to t ici. Final velocity, c'est v. OK? Et le displacement qui in bougeait, c'est s. OK? Initial velocity, final velocity, time taken, s c'est le displacement. Case 1 et velocity constant. Velocity constant, the graph comme ça. Constant velocity at time t is equal to 0 and time t is equal to t.
Et là, je capable de trouver le displacement parce que je connais que V is equal to ds by dt, S is equal to integration of V dt. Ça veut dire, S is equal to integration of 0 to t V dt et is equal to Vt, ok? Vt minus V0 minus 0, je gagne Vt. OK? Et Vt, si nous regardons bien, c'est area under graph. Therefore, the area under the velocity time graph, ou bien time curve, OK, is the displacement of the body. OK? Bien dit là? The displacement. OK, bon là. Also, A is equal to dv by dt. Si we differentiate the curve, the graph of velocity against time, moi, vous gagnez acceleration et acceleration is equal to dv by dt. Et bien sûr, vous connaissez ça sur gradient de 0. Therefore, acceleration is 0 meter per second square. La cause, ça nous dit que velocity constant. Question. Constantly increasing velocity. Ah bien, nous, velocity peut grandir d'une façon constante. Une straight line, si nous regardons bien, hein? Voilà. Il commence at initial velocity u, final velocity v, et starting at t is equal to 0 and time t is equal to t. Et bien sûr, acceleration is equal to dv by dt. Et là, nous pouvons trouver que il vous une v minus u divided by t. Et ça, c'est l'hypo constant. Et là, on gagne sa formule là. V, on prend t là, on envoie là-bas. Et t, là, on envoie u. On the same side, v is equal to u plus t. Quand on met un rectangle autour, c'est une equation of motion qui nous peut derive. Ah bien, nous gagnons first equation of motion. V is equal to u plus at. Bon. Now the distance is equal to the integration of v dt. Parce qu'il nous connaît que v is equal to ds by dt. En fait, on peut dire ça déjà, moi. A is equal to dv by dt. Ça veut dire S is equal to integration of v dt from 0 to t. Mais v, on fait gagner u plus at ici. OK, dt. Et finally, je gagne, je integrate u plus at with respect to t, leaving ut plus half at square from 0 to t. Et finally, je gagne s is equal to ut plus half at square. Parce que à time t is equal to 0, sa expression là, vous venez 0, je gagne deuxième equation of motion. OK? Also, we note that ça valeur là, c'est rien de ce graphe là. OK? Et ça, area de ce graphe là, c'est l'area of ça trapezium là. Et the area of trapezium, c'est half sum of parallel side, half times u plus v, et multiplié by t. Et ça, si nous regardons bien là, on appelle ça the average speed. U plus v divided by 2, c'est average speed. OK? Et ça, d'équation là, il est équivalent. OK? Ça, c'est case 2. Ah, il y a case 3. Comment on va faire une case 2? Ça veut dire, maintenant, à la place que velocity peut augmenter, velocity peut decrease d'une façon constante. At a constant rate, ut là, après il y a une v through a straight line et at time t. Ça c'est initial. Ça c'est final. Bon, the three equations of motion for constant acceleration est reste pareil. Here the acceleration is negative, retardation est bien appelé ça retardation or deceleration. Acceleration is equal to dv by dt, v minus u over t. Et finally, revient v is equal to u plus at. Bien sûr, acceleration, ça est la négative. OK? Et ici, s is equal to half v plus u divided by v plus u multiplied by t is equal to ut plus half at t square. La three equations qui nous prouvent jusqu'à l'heure. Hein?
Une quatrième équation pour nous prouver encore là. Bon. Bon, maintenant, c'est une quatrième équation là. Since t is equal to, depuis ici, t is equal to v minus u over e. S is equal to ça. Ça maintenant. V plus u times t. T c'est v minus u over e. Et là, finally, on gagne cette équation-là, parce que ça, c'est une difference of 2 square. OK? V square minus u square is equal to 2es. Et ça, c'est quatrième équation. Les hold true for ça cas-là aussi. Aussi bien que ça cas-là. Et n'importe qui cas, hein? Pour constant acceleration, bien sûr. OK? Ça, 4 equations of motion là, c'est pour constant acceleration. 4 equations for linear motion with constant acceleration. Cas 4. Increasing acceleration and decreasing acceleration. Et bien sûr, quand acceleration peut increase, the gradient of the velocity time graph peut increase. OK? Gradient là, qui flat là, il vient sharp here. Et quand acceleration peut decrease, the gradient of the velocity time graph, pardon, peut decrease, et il est flat là, et il est steep là, et puis il peut venir flat, il peut flatten tchiki. OK. On continue. Consider body moving in a straight line from A to B with constant deceleration and then moving from B to A with constant acceleration. OK. K5, ça veut dire. OK. Ça veut dire toujours velocity U là, velocity vient 0. Ça veut dire l'histoire a une valeur là, après il vient 0 à t equal to t1, straight line, constant acceleration, deceleration, et puis il prend t1 là, T1, il prend zero velocity là, OK? Leaving u, but in the other direction, ça veut dire il vient minus u, OK? At t is equal to t2. Et le graphe vient comme ça, OK? Ça veut dire il peut aller, après il peut retourner. Il peut aller, après il peut retourner on the same path, OK? Il commence avec une velocité u, il peut retourner avec une velocité u, et le même point. Le point de départ, on a deux vélocités, n au départ et puis n à la fin. OK. Dans ce cas-là, T2 is equal to T1. T2 is equal to T1. Acceleration is towards the left. Ça veut dire acceleration towards the left. Et deceleration towards the right. OK? Et non, acceleration is towards the left. OK? Et which is equal to, si nous regardons bien là, what is the value of the acceleration? C'est le gradient. Et sa gradient là, est négative. Nous prenons sa distance là, u1 plus u2, no, u plus u, on gagne 2u, divided by this distance. This distance is t1 plus, non pas t1 plus t2, t2. T2. Intérieur. Bon, maintenant, nous commençons à faire des trois questions. Première question. The diagram shows the displacement time graph for a car's journey.
The graph consists of two curved parts. Ça veut dire, une curve ici, from C to D. You can do curve part here, from A to B. And a straight line from B to C. Yeah, ici, nous sommes capables de dire constant velocity. The gradient of the curve at t is equal to 0 and t is equal to 600 is 0. Ça veut dire la velocity 0. And the acceleration of the car is constant for 0, less t greater than 0. Ça veut dire qu'il y a une accélération qui est constante here et une accélération qui est constante here. Si acceleration constant, implying that velocity is gradually increasing or decreasing. Dans ce cas-là, il commence 0. Ici, il commence 0 et il peut increase. Ici, il commence à une valeur, il peut decrease. OK? Parce que finally, vous revenez 0 là. You sketch the velocity time graph for the journey. Et voilà, mon sketch là. OK? Ça veut dire qu'il commence 0 et velocity peut increase, up, il arrive V1. OK? Et là, constant jusqu'à début 80. Jusqu'à 560, et là, les bouts decrease up to 600. OK? Et ça, c'est 80. 560 jusqu'à 600, c'est 140. OK? Nous, quand nous faisons un sketch là, nous c'est maintain a certain scale. OK? Pas vraiment les besoins up to the point de scale, mais disons que 80 va égal à pareil. Ça là, tout le temps bien plus grand, et nous besoin trouver que ça gradient là, les sharp, ça gradient là. OK? Bon, et là, il demande moi, find the velocity at t is equal to 80. OK. Bon, qui de moi? Ah bon. The gradient of the curve, the displacement of the car is 400 meters when t is equal to 80. Ah bien, at t is equal to 80, displacement combien? 400. Il dit à moi ça. OK? Et là, nous devons comprendre. Parce que the area under the velocity time curve, c'est the displacement. Ça veut dire, moi, calcule ça area là, supposé 400. Je ne pas une valeur de V1, moi. Ça veut dire, moi, je dire half the triangle, half fois 80 fois V1 est égal à 400. Half fois 80 fois V1 est égal à 400. Et V1, il vous vient 800 divisé par 80, c'est 10 mètres par seconde. Velocity at t is equal to, et 10 mètres par seconde, bien sûr, et il n'y a pas une cause right, il n'y a pas une cause gauche, ça là, veut dire, nous prenons les positifs même. De toute façon, le gradient n'est pas négatif, hein. OK, le gradient est comme ça, nous pouvons prendre les positifs. Total distance of journey. Bon, deuxième question, on va dire. Find the total distance for the journey. Total distance for the journey, c'est the area under the velocity time graph. On va calculer là. Ça veut dire half sum of parallel side, ça n'a pas fini qu'on est égal à 10. OK? Half sum of parallel side, ça veut dire half fois 600 plus half fois 600, 600 bien sûr en bracket, 600 plus sa distance là, 560 réduit à 80, 480, OK? Half 600 plus 480 fois 10, V1, et on gagne 5400 mètres. Troisièmement, il demande moi, find the acceleration of the car for t greater than 0, less than 80.
Ça veut dire ici, what is the acceleration? Parce que the velocity was 0 here, and the velocity was ici, là, et il y a une valeur là combien? Ils sont depuis 0, il y a 10 mètres par seconde. OK? What is acceleration? Est-ce que, moi, the acceleration of the car is constant depuis entre 0 à 80. Ça veut dire the acceleration of the car is constant. Ça veut dire il saute 0, il a 10 mètres par seconde, dans 80 secondes, et tout simplement, change of velocity divided by change in time. OK? Et mon gain 10 là, c'est change of velocity divided by change in time, c'est 80 secondes, c'est 0,125 mètres par seconde carré. Et ici, mon dire is equal to gradient of graph. Directement, mon depuis gradient of graph, ça veut dire à 10 divisé par 80, mon gain est 0,125. Deuxième question. The diagram shows a velocity time graph for the motion of a machine's cutting tool. The graph consists of 5 straight line segments. The tool moves forward for 8 seconds while cutting and then takes 3 seconds to return to its starting position. OK. OK. Find the acceleration of the tool during the first 2 seconds of the motion. First 2 seconds, je prends change in velocity divided by change in time, 0,8 divisé par 2, je gagne 0,09 mètres par seconde carré. Meter per second square. The distance the tool moves forward while cutting. C'est toute la distance-là. Et il y a un de graphe. Half sum of parallel side, half 8 plus 6 retiré de 4 multiplié par 0,18. Ça veut dire 6, 12 divisé par 6 multiplié par 0,18. Mon gain est n,08 mètres. The greatest speed of the tool during the return to its starting position. OK. Comprends bien, hein? Moi, un tool, c'est un outil, peut-être on appelle ça. Et ben, l'appareil qui fait fraiseuse, OK, cutting tool, OK, ça veut dire, il peut bouger ici, après, il peut retourner, ça veut dire, il ne bougeait pas, combien? Il ne bougeait pas 1,08 mètres. Et là, in reverse, the speed, il retourne. OK? Bien sûr, et the speed et the velocity, pardon, et in reverse ici, OK? Et il arrive à un maximum, après, il peut arrêter, sinon il peut continuer. Ça veut dire, il arrive à un maximum, et là, il décélère. Ça veut dire, on the return part, on a une acceleration phase. Et là, on a une deceleration phase. OK? Ça veut dire, il est là, et il est là, il arrive là. Il accéléré dans la direction, elle va être décélérée jusqu'à min 0. OK? Si mon get un peu plus là, start, finish. OK? Et moi, vous allez revenir mon start point pour me recouper, mon recoupe prochaine unit, allons dire. OK? Ça veut dire ici, là, il faut accélérer half the distance, et là, il faut décélérer up to min 0 et the next half. Moi, j'espérais, moi, c'est clair. Et là, tool must move backward by n,08 mètres, c'est ce que m'ont expliqué. Et dans ce cas-là, ça veut dire, mon beacon, ça, lowest velocity, si vous êtes bien, the minimum velocity, OK? En fait, the minimum velocity, c'est the maximum velocity in the other direction, OK? À cause ça, on peut dire, il peut arriver à un maximum velocity, après, il peut decrease, OK? Et ça veut dire, ça minimum velocity là, ça veut dire, ici, c'est 3 secondes. Il y a un de graphe là, l'hypo, half, 3, V minimum, et which is equal to n,08. Et là, moi, je trouve V minimum. Greatest speed, maximum speed. OK?
Ça veut dire half fois 3 fois V. On appelle ça backwards max ici. N.08, ça veut dire V backwards max, c'est 0.72 mètres par seconde. Question numéro 3. Moi, il y a une figure comme ça. OK? The diagram shows a velocity time graph for a lift moving between floors in a building. The graph consists of straight line segments. Comment on peut trouver? In the first stage, the lift travels downwards from ground floor for 5 seconds, coming to rest at the basement after traveling 10 meters. Find the greatest speed reached during stage. OK? Ça veut dire, et si ça est à la 10 mètres, OK? Et de là, half fois 5 fois Vn est égal à 10. Et finalement, Vn est égal à N. Non. 20 10 par 5, 4 mètres par seconde. Ça veut dire ici, là, et c'est greatest speed, c'est 4 mètres par seconde. Si moi, tu causes velocity, moi, tu peux dire négative 4 mètres par seconde. OK? The time during the third stage for which the lift is moving at constant speed. Third stage. Ici, là. Et puis, on time, là. OK. Parce que at constant speed, c'est là. Voici. Il a arrêté pendant, il descend en bas, il a arrêté pendant 10 secondes. Et de là, il commence, monte en haut. Et bien sûr, là, une velocity pas zéro, là, hein. Il n'est pas arrêté, là, hein. Et velocity en valeur, bien, il peut move with constant speed, et là, il peut décélérer. Bon, nous, avons un coup qui dit. The second stage consists of a 10-second wait at the basement. OK, c'est qui m'a dit. In the third stage, the lift travels upwards until it comes to rest at a floor 34.5 meters above the basement. OK? Arriving 24.5 seconds after the start of the first stage. OK? The lift accelerates at 2 meters per second square for the first 3 seconds of the third stage. Ça veut dire, ça gradient là combien? Gradient is equal to 2. Reaching a speed of V meters per second, find the value of V. OK. Value of V, facile, ça veut dire, nous prenons V, nous divisons par 3, bon, bien gagné, parce que la distance est 3. V divided by 3 is equal to 2. V is equal to 6 mètres par seconde. On va espérer que c'est un monde gagné. OK. Et puis, il demande nous the time during the third stage for which the lift is moving at constant speed. OK. Bon, bien, à time là. Delta T. Je vais dire là, nous get bien. Qui ligne du mandement là? Bon, là, bon, pas aucun trick, mais bien faire bien attention. Pas aucun catch dans la question là, mais capable de demander une prochaine question, capable de demander catch, et nous bien comprendre ça. Et it comes to rest at a floor 34.5 meters above the basement. Ça veut dire là, nous n'avons aucun problème. Mais c'est moi, si tu dis à nous 34.5 meters above the first floor, là, moi, tu peux bien ajouter ta distance ici, là, 10 mètres qui ne voyageait. Voilà. Et tu peux, là, the total distance travel, tu peux 44.5. Mais ici, il y a catch, il y a from the basement, 34.5 là-haut. OK? Et tu at the basement here, et là, 34.5 in montée là-haut. Ça veut dire, ça, et il y a un de graphe là. 10 et il y a un de graphe, c'est 34.5. Et ça, c'est un trapezium, ça. Ça veut dire, si on dit, ça time là, delta t, half fois 24.5 retire 15, plus sa parallèle side delta t là, multiply by the height. Height, c'est V. V, nous trouvons qu'il est égal à 6 mètres par seconde. OK? Et bien est égal à 34.5. Half fois 24.5 retire 15, plus delta t, donc let the time during the third stage for which the lift moves at constant speed est égal à delta t. OK? Et
ça est égal à 34,5, ça veut dire 9,5 plus delta t. Si je résout ça, je gagne 9,5 plus delta t is equal to 11 times 5. OK? Parce que ça 3 là pour couper, ça bobine 3 là. 34,5 retire divisé par 11, divisé par 3, je gagne 11,5. À l'intérieur, je gagne 9,5 plus delta t, et delta t, c'est 2 secondes. Et ça même, il demande, demande find the time during the third stage for which the leaf is moving at constant speed. OK? Et en dernier, il demande moi the deceleration of the leaf in the final part of the third stage. Parce que je connais ça 2 secondes. Ça veut dire ça pour 20. Ça a 6. What is the deceleration? C'est 6 divisé par sa distance là. Ça veut dire 4,5. La deceleration, c'est 6 divisé par 4,5. Et je gagne 4 lots 3. C'est bon ça? Ouais, je gagne 4 lots 3 mètres par seconde carré. Parce que si je demande acceleration is equal to minus 4 lots 3 mètres par seconde carré. Mais individuellement, deceleration et je gagnera mettre ça positif là. Bon, maintenant, free fall. Free fall, c'est une condition que the only forces that acts upon a body is its weight. Its weight, pardon. Et c'est-à-dire the gravitational force. Et ça veut dire, idéalement, free fall peut exister, hein, parce que dans l'air, nous avons ce qu'on appelle the air resistance, pour les élèves qui font physique, OK? Et on appelle ça drag forces. Et normalement, the air resistance dépend de the shape of the body, etc. OK? Par exemple, un parachute, il a beaucoup air resistance. Par contre, et un ballon, une boule pétanque, il a moins air resistance. OK. Ça veut dire, free fall, c'est une condition que moi dire que air resistance is equal to 0. OK? Et nous bien aussi connaître que the acceleration due to gravity is denoted by G and is equal to, pour nous en tout cas, en fait, il est 9,8 quelque chose, mais pour Cambridge Mechanics M1, nous prenons 10 mètres par seconde carré, and always act towards the center of the earth, whether body peut move upward ou bien body peut fall downward. Nous prenons un objet d'envoyer dans l'air aussi, on appelle ça free fall during its way upward. OK? Parce que free fall, c'est quoi? C'est condition que only force that acts upon the body is its weight. Its weight, pardon. Et ça veut dire, même le mot voler en haut, OK? Même le mot en haut, et on appelle ça condition of free fall. Bien sûr, mon neglect et resistance. Et souvent, devant une question, ça veut dire, et nous pouvons dire, consider particle moving upwards. Ça veut dire, bien sûr, above the ground, etc. Ça veut dire, l'automatique qui, comme on veut dire, particle doesn't have a shape, okay, doesn't have a size, okay, moi take it to be a point, et un point, et pas pour ce qu'on appelle air resistance. OK. Bon, maintenant, consider a particle projected vertically upwards by a person with an initial velocity of ui. Ui veut dire initial velocity. The distance from the Earth when the particles leave the person's hands is h1. Ça veut dire là, moi, il y a une personne là, et il prend une particule, ça veut dire peu importe, une bille, une canette, etc. OK? Il peut envoyer dans l'air, et quand il peut release the particle, la distance là, c'est h1. OK? Et part 1, je vous traite en 3 parties. Part 1, particle moves upward and reaches maximum height. OK? Et là, je vous dire que the initial velocity, c'est ui. Final velocity, quand on reach maximum height, est égal à 0. The acceleration is
downwards, toward the Earth, the center of the Earth, G is equal to 10 meters per second square, and H is the distance traveled. Et the distance qu'il travel depuis qu'il release the ball up to the maximum height. How to find the maximum height? Mais directement, moi capable, on a quatre équations là, hein? On a quatre équations qui m'en en prennent et quatre équations de equation of motion for constant acceleration. Dans acceleration tout le temps constant, minus G. Ça veut dire V is equal to U minus GT. On transforme ça ici. V is equal to U square. V minus U square is equal to 2AS. Ça veut dire V square, non, pas V minus U square. V square minus U square is equal to 2AS. Therefore, V square minus U square is equal to minus 2GH. Deuxième équation. Troisième équation, S is equal to UT plus half AT square. Ça veut dire ici, H, the distance traveled, is equal to UT minus half GT square. Et on peut dire que c'est T, time of travel. Et troisième équation, S is equal to U plus V divided by 2 times T. Therefore, H is equal to U over 2. Parce que V, c'est 0. Parce qu'il peut reach maximum height. Après, il pourrait tomber, lui. OK? Il pourrait fall towards the Earth. OK? Et U over 2 times T. Bon. Et là, on trouve maximum height. Et bien sûr, on est capable de trouver ça, on est capable de trouver ce qui m'a envie. Mais là, moi, déjà, V, V c'est 0. U, je connais U initial. Je connais G, mais direct. Ça veut dire V square minus U initial to the square is equal to minus 2GH. V square, c'est 0. OK? Ça veut dire minus 2GH is equal to 0 minus UI square. Et là, je coupe ça négatif là, etc. Je gagne H is equal to UI square divided by 2G is equal to UI square divided by 20. Parce que G, c'est 10 mètres. OK. And the time of flight, ça veut dire le temps qu'il prend pour reach the maximum height, T. Moi, c'est V is equal to U minus GT. V, c'est 0. OK? V, c'est 0. 0, ça veut dire, dans ce cas-là, T is equal to U minus V over G. T is equal to U minus V over G. Ça veut dire U minus G. U, c'est U initial minus V. V, c'est 0 divided by G. Ça veut dire U initial divided by 10. Bon, on a la réponse. Bon, on finit faire la première partie là. Maximum height and time of flight. Je connais tout là, je connais acceleration, je connais velocity, je connais velocity finale, etc. À ce moment, je get part 3, part 2. Ça veut dire body qui va faire, il va prendre depuis là-haut là. Il peut tomber jusqu'à ce qu'il arrive et sa height qu'il in release là. H1, the same level as the person hands. Body move downwards and accelerate to the initial height H1 with acceleration G is equal to 10 meters per second square. OK, ça veut dire là, on vous dire que initial velocity 0 mètres par seconde, final velocity c'est UI meters per second. OK, per second square. Et là, vous avez bien comprendre les affaires parce que V is equal to final velocity. Mais final velocity parce que moi, tu avoid avec une initial velocity de UI et on the return path, il pourrait gagner ça parce que the acceleration, the deceleration, il est là. OK? 10 meters per second square, and the acceleration also during the downfall is still 10 meters. 10 meters per second square. Acceleration dans le sens. La cause, il pourrait gagner sa vitesse initiale. OK? Et là, on va dire que from V square minus U square is equal to 2AS, V square minus 0 square, okay, is equal to 2GH. Therefore, parce que V square là, leaving UI square is equal to 2GH is equal to 20H,
H is equal to UI square divided by 2G. Mon gars, il est pareil que moi là-bas. Pareil que moi ici. Okay, UI square divided by 2G, UI square divided by 20. OK? Bon, bien sûr, et je vois bien qu'il tracas une formule là, bien en prendre par raisonnement, par principe, et quand je gagne mon calcul là, je te fais mon calcul là, je te remplace G par valeur qui me donne Z, je te remplace UI square par valeur qui me donne Z. Pas besoin de travailler en variable complètement parce que est capable, et de mes enfants qui, quand je travaille par variable, je te fais beaucoup erreur. OK? Et ça veut dire là, mon gain, là, moi, c'est V is equal to U plus 80 pour me trouver time of flight. Et time of flight, moi, je gagner pareil que moi avant. Et UI divided by 10 seconds. Et parce que V, c'est UI, initial velocity 0, 10 c'est 10, T, et 5 numéros là, ça veut dire T is equal to UI divided by 10 seconds. Upwards distance travel is equal to downwards distance travel. It's the same amount of time. Due to same magnitude of deceleration, acceleration, etc. OK. Bon, troisième partie, ça veut dire what is the speed with which the particle hits the ground? Bien, qui speed, qui particle pour hit the ground? Bien sûr, ici, living UI. Je peux redessiner par là? Oui. Bien, U, c'est U initial. V qui était resté. Il peut accelerate by G. OK? Et finally, moi, c'est V square is equal to U minus U square is equal to 2AS. Ça veut dire V square minus UI square is equal to 2G H1. Ça dit ça height là, H1. Tu donnes nous ça. OK? Et therefore, V square is equal to UI square plus 2GH. OK? V, c'est root de UI square plus 2GH. What is the total time of flight? T. Ça veut dire, on prend time of part 1 plus part 2 plus part 3. Time of part 1, nous trouvons égal à UI plus 10. C'est égal à UI plus 10. Plus time of part 3, nous pouvons calculer. OK? Mais là, nous savons V is equal to U plus 80. Et je connais que T is equal to V minus U divided by G. OK? Et G, je connais. Et V, je fais calculer là-haut, là. UI square plus 2GH under root. Et là, mon minus UI. OK? Mon divide by G. Mon pour gagner time of flight. Ça veut dire, pour part 1 plus part 2, divine UI divided by 20. Non, pas UI divided by 20, moi, je fais rien. Divided by 5. Il n'y a rien. OK? Et ici, pour UI square plus 20H minus UI divided by 10. Ça veut dire là, ici, on bien écrire. 2UI divided by 10, ça veut dire UI divided by 5. Ici, on bien écrire. Là-bas, on divided by 20 et un area. OK. Bon, maintenant, si nous regardons le displacement time graph, S, c'est displacement from the ground. Au commencement, le TH1. Et puis, il monte jusqu'à le là. H1 plus H. H, je connais, est égal à, mon guetter là-haut, là. UI square divided by 20, non? H is equal to UI square divided by 2G, ça veut dire 20 divided by 20. Et là, il retourne là, jusqu'à y arrive H1. Ça, c'est UI divided by 10. Ça, c'est UI divided by 5. 2UI divided by 10, OK? Ça trick là, un parabolique curve. Parabolique curve, inverse parabola. OK? Et là,
ici pour 2ui divided by 10, et ici, il pour reach 0, quand il pour 2ui divided by 10, plus ça, time of part 3 là, time of part 3, c'est ui square plus 20h minus ui divided by 10, et nous trouvons ça là-haut, et mon Dieu, pas besoin de prendre ça par cœur, quand nous gagnons un calcul, nous faisons un calcul là en un chiffre, ok, et il est plus facile. OK? Mais en tout cas, the curve de la forme là. H is equal to ui square divided by 2g is equal to ui square divided by 20. Bon, si nous regardons the velocity time graph, velocity initial qui positif. Nous peut dire positif là-haut. OK? Elle peut être decelerate up to limit 0 and the gradient is minus 10. Si nous mettons ui là, bien sûr, ui divided by 10, moi, vous gagnez 10 ui pour couper, et bien sûr, le négatif ici, gradient is minus. Là, nous continuons parce que le graphe là, vous continuez comme ça, il peut accélérer, mais the velocity will reverse comparé à ici là. OK? Il monte là-haut, et là, il va redescendre. OK? Bien sûr, la vélocité là, il est comme ça, assez bien comme ça, il va reverse. Ça veut dire, at time 2i divided by 10, vous gagnez une vélocité de minus u. Et bien sûr, quand il hit the ground, et ça veut dire, vous besoin extrapoler up to 2i, 2ui divided by 10, plus sa part 3 là, vous extrapoler et bien sûr, la part 3 là, il est comme ça, OK? Vous extrapoler vous finir gagner vélocité là. Mon cas calculer aussi ça, hein? Acceleration time graph, OK? Ça veut dire, bon, il n'est pas demande nous ça, hein, mais c'est mon écrit, dis-moi. Parce que le syllabus demande nous displacement time graph et velocity time graph, acceleration time graph, il n'est pas demande nous, mais acceleration négative au commencement, il peut décélérer the object, OK? Ça c'est minus 10. Ça c'est 10. Et puis, at UI, at t is equal to UI by 10, vous pouvez abruptly change the sign, parce que il saute en direction, il parle de l'autre direction, acceleration become positive. OK? Plus 10, il reste constant, up to il reach the ground. OK? Et quand il peut reach the ground, at 2ui divided by 10 plus ça part 3 là. Ça dash. Bon, question 4. Variable acceleration example. OK. A particle passes at point P. Die bon man closer, man father. Voilà, hein? Passes a point P. On va dire, on peut trouver phrase, là, with 3 meters per second. And travels in a straight line to Q, where PQ is equal to 8 meters. Là, il peut donner nous the displacement. OK? T seconds after passing P, it accelerates. It accelerates by acceleration is equal to 12t minus 8 meters per second square. V meter per second is the velocity of the particle after t seconds. Find an expression for V in terms of t. Okay, in the new initial acceleration velocity, and in the new comme distance you travel, and in the new the acceleration. Okay. And the new V meter per second is the velocity of the particle after t seconds. Find an expression for V in terms of t. Et là, directement, il y a V is equal to integration of a dt is equal to integration of 12t minus a dt. OK? Et finally, vous gagnez
12t squared divided by 260 squared minus 80 plus the arbitrary constant. OK? Et il y a nous, when t is equal to 0, v is equal to 3. Si v is equal to 3, ça veut dire quand ça 0, ça veut dire ça est égal à 3. Therefore, c is equal to 3. Therefore, v is equal to 60 squared minus 80 plus 3. Ça, c'est an expression for the velocity in terms of time. Deuxièmement, il dit à nous, x meter is a distance of the particle from Q at time t seconds. Express x in terms of t. Et nous connaissons que distance is a particle from Q, que ça. P, Q. Et moi, une expression pour velocity. OK? Si moi intégrer velocity, moi, j'ai une expression pour distance. Ça veut dire là, moi intégrer sa valeur là. Sa expression là, 60 square minus 80 plus 3. Et x is equal to integration of v dt. Ça veut dire 60 square minus 80 plus 3 dt. Ça veut dire que j'ai 2t cube. Parce qu'il y a une t cube divided by 3. On a 6 là, il y a une 2. Et là, ici, il y a une 4t square. Ici, il y a une 3t. Ça veut dire t square divided by 2. A divided by 2 is 4. Ici, 3t plus the arbitrary constant. Bon, quand t est égal à 0, distance from Q, c'est quoi? What? T is equal to 0. Distance from Q, c'est 8 meters. OK? Quand T est égal à 0, et C is equal to 8. X is equal to 8, therefore C is equal to 8. Imagine bien, X is a distance from Q and not from P. Si je dis from P, nous pouvons dire C is equal to 0. Mais from Q, il peut dire à nous, at time t is equal to 7, at time t second from Q, X is the distance of the particle from Q, et il est là, bien sûr, X is equal to 8, therefore C is equal to 8. Therefore, x is equal to, the expression for x is equal to 2t cube minus 4t square plus 3t plus 8. OK? Et maintenant, moi, là, moi, check un coup. Understand the concepts of distance and speed as scalar quantities and of displacement, velocity, and acceleration as vector quantities. Okay, restrict to motion in one dimension only. The term deceleration may sometimes be used in the context of decreasing speed et parfois on dit retardation. Et puis, sketch and interpret displacement time graph, velocity time graph, and in particular appreciate that area under velocity time graph is the displacement. Gradient of displacement time graph c'est the velocity. Gradient of velocity time graph, c'est acceleration. Nous avons plusieurs scénarios de ce point-là. OK? En troisième, use differentiation and integration with respect to time to solve simple problems concerning displacement. OK? Et l'exemple qui nous fait guetter là, OK? Et nous savons integration and differentiation. OK? Et il dit à nous ici, calculus required is restricted to techniques from the content of paper 1. Ça veut dire pas qu'on a une belle integration and differentiation problème dans Mechanics M1. Et troisièmement, enfin quatrièmement, use appropriate formula for motion with constant acceleration in a straight line. Et on trouve qu'il y a 4 formules. Ça veut dire V is equal to U plus AT. Deuxième formule, c'est S is equal to half U plus V times T, average velocity times time. Et on a S equal to UT plus half AT square. Après, on a V square minus U square, an expression involving V and U without time. OK? Et 2AS. Il y a 4 équations. Et là, on arrête le partage. Et moi, j'espérais, je ne comprends et le sujet. Et là, the next step will be to solve a certain amount of Cambridge exam question. Et moi, pour restreindre moi, et une question de l'année 2023. OK? Ça veut dire, moi, non. Et novembre, octobre, novembre, papier 1, non, papier 4 version 1, papier 4 version 2, papier 4 version 3, et il y a les mots pensés, et non,
Il y a environ une dizaine de papiers dans l'année 2023 et nous vous traitons tout simplement une question de kinematics ça in the next video. Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.